Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Yarty et je vais présenter brièvement ma thèse qui s'intitule « Optimisation technico-économique du mix de flexibilité d'un système électrique ». Cette thèse a été encadrée par Georges Karniotakis et Robin Girard du labo Percé des mines ParisTech et par Jean-Yves Bourmeau de la direction R&D de RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité. Avant de commencer, je vais vous parler très rapidement de mon parcours. Je suis diplômé d'un master d'ingénierie de l'université de Strathclyde et d'un master spécialisé délivré par Central Supélec que j'ai effectué en alternance chez Enedis. Après un bref passage par le conseil, j'ai commencé ma thèse sous convention CIFRE, financée par RTE et hébergée par le labo Mines ParisTech. J'ai soutenu ma thèse en septembre et depuis, je suis chargé d'études, toujours à la R&D de RTE. Comme de nombreux travaux de recherche autour du système électrique de ces dernières années, ma thèse s'inscrit dans le contexte de la transition énergétique. Plus spécifiquement, elle se focalise sur la question de la flexibilité. Un concept assez abstrait qu'on pourrait définir comme la capacité d'un système à s'adapter à des variations et à des incertitudes. La transition énergétique a de nombreux impacts sur la flexibilité. D'une part, parce que son besoin augmente du fait de la pénétration croissante des énergies renouvelables sur le système, et d'autre part, parce que les solutions qui permettent d'assurer cette flexibilité sont en train de changer. Nous avons les solutions historiques qui ont plutôt tendance à disparaître, tandis que de nouvelles solutions cherchent leur place sur le système. Une problématique globale qui se dégage de ces changements en cours est donc celle de la combinaison optimale des leviers de flexibilité qui permettront d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité à long terme. Nous nous sommes fixés deux objectifs sur la base de cette problématique. Le premier qui consiste à améliorer notre compréhension de la flexibilité et le second, à améliorer la prise en compte de la flexibilité dans la planification long terme. Les contributions de ma thèse à ce premier objectif, d'une part, nous avons proposé un cadre qualitatif autour de la flexibilité, en réfléchissant à différentes manières de définir l'objet, essayer de décrire pourquoi on en a besoin, à quoi ça sert, quelles sont les différentes manières de la fournir. Nous avons complété ce cadre qualitatif par deux méthodes quantitatives, et donc, qui quantifient deux facettes différentes de la flexibilité. Une première méthode se focalisant sur le besoin de flexibilité, le deuxième sur sa fourniture. Les applications pratiques de ces méthodes, il y en a plusieurs. La principale, ça va être pour un modélisateur ou un planificateur du système électrique, ça va être des outils d'aide à la conception de scénarios, d'aide à l'analyse de sorties de modèles. Et il s'avère aussi que ces outils produisent des graphiques très pratiques pour des fins pédagogiques. Sur le deuxième objectif, donc l'amélioration de la prise en compte de la flexibilité dans la planification long terme, nécessite un petit peu de contexte supplémentaire. La planification long terme sur le système électrique, elle cherche à déterminer les trajectoires optimales d'investissement dans les différentes technologies du système. Donc, ça vaut pour la production, pour le réseau ou pour le stockage. Et donc, une question clé qu'on doit se poser, c'est combien on doit investir, dans quelle technologie, à quel endroit et quel moment. Les outils qu'on a utilisés historiquement pour répondre à ces questions font des hypothèses de simplification qui étaient tout à fait acceptables par le passé, mais dans un contexte de transition énergétique, elles ne le sont plus. Et cela se traduit par des biais dans les résultats. Nous avons commencé par mettre en évidence et par mesurer ces biais. Nous avons ensuite proposé une méthode qui permet de les corriger. Cette méthode consiste en un couplage itératif entre deux types de modèles. Le premier dit d'expansion de capacité qui optimise ces fameuses trajectoires d'investissement, et le second qui simule le fonctionnement du système électrique de manière bien plus détaillée, et donc à une représentation de la flexibilité plus fine, tant sur son besoin que sur sa fourniture. Encore une fois, ici, l'application pratique de cette méthodologie, c'est pour l'aide à la conception de scénarios, pour les planificateurs
de la transition énergétique, et donc notamment à RTE, que ce soit principalement pour le premier objectif. Les travaux ont servi dans le cadre de l'étude Futur énergétique 2050. Ces travaux ont conduit à la publication de 3 articles de journaux comité de lecture, avec 2 autres articles en cours de préparation. J'ai également effectué de nombreuses interventions en conférences et en groupe d'experts. Je profite de cette occasion pour remercier les différentes entités qui ont fourni du financement pour la thèse, à commencer par RTE, la NRT à travers la CIFRE, et le projet européen Osmose, qui se termine dans les mois qui viennent, et qui se focalisait également sur cette question du mix optimal de flexibilité, avec 2 work packages théoriques auxquels j'ai pu contribuer et des work packages de démonstrateurs. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter mon manuscrit qui est disponible en ligne ou consulter les différents articles de revue que j'ai mentionnés dans le slide précédent. Merci beaucoup.